Des files de voitures qui s'étendent sur des kilomètres. Ces déplacés irakiens sont les premiers à fuir les villages repris par l'armée aux abords de Mossoul. Ils sont partis en quelques heures, laissant tout derrière eux pour échapper au groupe État islamique. Il n'y avait pas de cigarettes, pas de portable, pas de satellite. Il fallait porter des pantalons longs et laisser pousser sa barbe. Ils nous ont privés de tout. La vie était terrible. Seulement prier et c'est tout. Se lever, prier et c'est tout. Saddam a été emmené par les forces kurdes dans ce camp, à une vingtaine de kilomètres du front. Après avoir rapidement rasé sa barbe, il s'installe pour la première fois dans sa tente avec sa femme et ses 3 enfants. Ils n'ont pas pu aller à l'école depuis 2 ans. Même si c'est une tente, on est mieux que chez nous parce qu'ici nous sommes au Kurdistan, Dieu merci. On n'entend plus les avions, les bombardements, les obus, les enfants qui crient, qui ont peur et qui pleurent. On était inquiets, on sentait la mort partout. Les djihadistes ont été chassés du village de Saddam par les forces irakiennes en début de semaine. Elles continuent d'avancer vers les banlieues encore peuplées de Mossoul. Pour les ONG, c'est le début d'une crise humanitaire attendue depuis des mois. Ce sont les 1000 premières personnes arrivées dans la nuit. Nous ne savons pas combien vont arriver ce soir ou combien vont arriver demain. Personne n'a encore fui de la ville elle-même, où il reste plus d'1 million de personnes. C'est donc une énorme tâche qui nous attend. Et nous courons après le temps pour pouvoir bien y répondre. Dans ce camp encore à moitié vide, les tentes s'étalent jusqu'à l'horizon, attendant l'afflux de déplacés au gré de l'avancée des combats. Une bataille qui pourrait durer plusieurs mois.